Fait que dans cette capsule, on va voir des exemples d'application de la théorie qu'on a vue à la capsule précédente pour l'intégrale de fonctions de R3 dans R sur des domaines élémentaires. Alors, l'exemple qu'on va étudier dans cette capsule ici, c'est le suivant. On va avoir un domaine W qui est essentiellement une sphère solide de rayon 1 centrée sur l'origine. Alors, avec l'inégalité ici, je ne vais pas juste dire la peau, là, je veux dire la peau et tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est une boule solide. Ça, c'est le domaine sur lequel on va calculer notre intégration. Donc, la première partie, c'est de écrire ce domaine-là comme on a vu dans la théorie à la capsule précédente. Donc, paramétriser cette boule comme un domaine élémentaire de R3. Puis ensuite, on va utiliser cette paramétrisation-là pour calculer deux intégrales sur W. L'intégrale de la fonction 1, OK, donc quand on intègre la fonction 1 sur un domaine W, ça devrait toujours nous donner le volume de W. Puis dans ce cas ici, on sait que le volume d'une sphère de rayon R, c'est 4 tiers pi R cube. Et puis le R ici, c'est 1, alors on a 1 au cube. Donc, vérifiez que quand on calcule ceci, on va avoir 4 tiers pi. Puis ensuite, calculer l'intégrale de la fonction. Donc ici, vous devez voir ça comme, ça c'est la fonction f de x, y, z qu'on intègre sur la sphère W. Donc, j'ai dessiné ici la boule solide. Alors, l'idée ici, ça va être d'essayer de voir cette boule-là comme étant une région qui est coincée entre une surface en dessous et une surface en dessus. OK? Alors, il faut qu'on les identifie, ces surfaces-là. Alors, quand on regarde ceci, on peut voir, ben, le dessous ici puis le dessus sont essentiellement deux hémisphères. OK? Donc, l'hémisphère nord qu'il y a ici, donc ça va être Z égale gamma 2 de XY, puis l'hémisphère sud, Z égale gamma 1 de XY. Donc, quand je parle d'hémisphère ici, je veux dire juste la peau. OK? Donc, la peau qui forme l'hémisphère nord, puis la peau qui forme l'hémisphère sud. Donc, la boule solide est coincée entre ces deux hémisphères-là. OK? Donc, ce qu'on doit faire, c'est déterminer ce sont quoi ces fonctions ici. Ces deux fonctions-là sont définies vis-à-vis le domaine élémentaire D suivant, qui est le disque de rayon 1 centré à l'origine dans le plan XY. Alors, ça, c'est l'ombrage, ou si on veut, la projection dans le plan XY de ces deux hémisphères-là. Okay, donc, les deux hémisphères, les fonctions qu'on va trouver ici, le gamma 1 et le gamma 2, ben, les XY, là, ils vont appartenir à ce D ici. Donc, on a toutes ces choses-là à écrire comme des égalités et des inégalités. Donc, comment est-ce qu'on arrive à trouver le gamma 1 et le gamma 2? Bien, la peau de la sphère, donc la peau, à l'équation x carré plus y carré plus z carré égale à 1. Et puis ça, ben, on peut résoudre cette équation-là pour z en termes de xy. Donc, j'isole le z, puis j'ai plus ou moins racine de 1 moins x carré moins y carré. Donc, ils sont là, le gamma 1 et le gamma 2. Le gamma 1, c'est la racine négative, puis le gamma 2, c'est la racine positive. Alors, je reviens ici, puis j'écris le gamma 1 comme étant moins racine de 1 moins x carré moins y carré, puis le gamma 2 comme étant plus racine de 1 moins x carré moins y carré. Évidemment, le plus qu'il y a ici, on n'est pas obligé de le mettre, mais je le mets juste pour vous signaler là, que je l'ai pris dans cette expression ici. OK? Alors, donc ça va former, je disais, le dessous et le dessus. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est prendre la région qui est ici, D, que je vais reprendre en bas ici. Donc là, maintenant, je suis dans le plan XY parce que je travaille avec l'ombrage. Donc la région D, c'est un disque de rayon 1 centré à l'origine. Donc ça, c'est la région D ici. Donc D, c'est l'ensemble x carré plus y carré plus petit ou égal à 1. Puis, donc ça maintenant, je dois l'avoir comme une région élémentaire du plan XY.
Alors, c'est-à-dire une région qui est soit coincée entre une courbe en dessous et une courbe au-dessus, ou une région coincée par une courbe à gauche d'une part et puis une courbe à droite de l'autre part. Donc là, vous avez un choix à faire. OK? Un ou l'autre va vous mener à la bonne réponse à la fin du calcul, mais il faut faire un choix. Donc moi, je vais choisir de l'écrire comme de type 1, c'est-à-dire que je vais poser ici cette courbe ici au-dessus, je vais l'écrire comme y égale à... Bon, comment est-ce que j'écris les équations pour ceci? On a déjà fait des exemples de ça. Je prends l'équation x carré plus y carré égale à 1, puis je la résous pour y. Donc, j'ai deux racines. Une racine positive que j'ai ici, 1 moins x carré, et puis une racine négative que j'ai ici, y égale à moins racine de 1 moins x carré. Alors, ça, c'est le... Excusez. Ça, c'est le phi 2 de x. Et puis, ceci, c'est le phi 1 de x. Puis x, il va de quoi à quoi? Ben, x, il va de ceci à là. Puis ça, c'est moins 1 à 1. Donc, x appartient à moins 1, 1. Donc, étant donné toute cette information-là, on a besoin de toute cette information-là. OK? Donc, étant donné toute cette information-là, la boule solide, W, OK, la boule ici, on peut l'écrire de la manière suivante. C'est l'ensemble des points x, y, z tels que, bon, x est entre moins 1 et 1. Ensuite, y est entre moins racine de 1 moins x carré et racine de 1 moins x carré. Alors, dans ces deux relations ici, ce que j'ai mis essentiellement, c'est que x, y appartient à d. OK? Et ensuite, j'ai besoin d'une troisième inégalité. J'ai besoin de dire que, alors je continue en bas ici. J'ai besoin de dire que Z est entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. Donc, c'est comme ça qu'on paramétrise cette région, cette boule solide trois-dimensionnelle-là. Donc, on a besoin absolument là, de trouver ces bornes-là, ces bornes ici, et puis ces bornes-là. Okay? Parce que ce sont ces bornes-là qui vont être utilisées quand on va calculer l'intégrale itérée. Donc là, ici, avec ça, j'ai répondu à la partie 1, la paramétrisation de la boule comme un domaine élémentaire de R3. Donc maintenant, je vais utiliser bien évidemment ce résultat-là pour répondre à cette deuxième question ici. Donc, j'ai partie B, je vais peut-être changer de trait ici. Alors, la partie B, j'ai que l'intégrale triple sur W de la fonction 1, c'est donc égal. Bon, j'intègre d'abord par rapport à Z, pour Z allant de l'hémisphère sud à l'hémisphère nord. Et puis, le résultat que je vais obtenir ici, je vais l'intégrer sur le disque D. OK? Alors, j'ai donc l'intégrale double sur D de... Bon, maintenant, je vais trouver une primitive par rapport à Z de la fonction 1. Alors, une primitive, dans ce cas ici, serait Z. Je dérive Z par rapport à Z, j'ai 1. Je l'évalue aux bornes en utilisant le théorème fondamental de calcul. dA. Et puis, quand je fais ça, j'ai donc l'intégrale double sur D de 2 fois racine de 1 moins x carré moins y carré dA.
OK? Alors, là maintenant, ce qu'il me laisse à faire maintenant, c'est calculer une intégrale double. Là, j'ai intégré la variable z. Ce qui me reste maintenant, c'est un problème d'intégrale double sur ce disque ici. Alors, c'est pour ça que c'est important de aussi trouver la paramétrisation de d, parce que le calcul n'est pas fini. Il faut que je calcule une intégrale double. Okay, sur une région qui n'est pas rectangulaire. Donc, c'est important de pouvoir établir les bornes d'intégration par rapport à cette double intégrale à l'extérieur. Donc, étant donné que je l'ai défini de type 1, il faut d'abord j'intègre par rapport à y et ensuite j'intègre par rapport à x. Donc, j'écris ça comme étant l'intégrale de x allant de moins 1 à 1 de l'intégrale de y allant de moins racine de 1 moins x carré à racine de 1 moins x carré 2 fois 1 moins x carré moins y carré dy dx. OK? Alors, je vais m'intéresser au calcul d'abord de l'intégrale à l'intérieur ici par rapport à y. Donc ici, bon, vous pourriez faire des substitutions trigonométriques pour arriver à évaluer ça. Je vais vous donner un petit truc pour simplifier ce calcul-là. Quand on a, donc ici j'ouvre une parenthèse, là, quand on a en première année à calculer l'intégrale entre moins a et a de racine de a carré moins u carré du. OK? Ça, on peut choisir de voir ça comme l'aire sous la courbe donnée par, bon, si j'ai l'axe des V ici et puis l'axe des U, la courbe V égale à racine de a carré moins u carré. Ça, c'est la même chose que V carré plus U carré égale A carré. Donc, c'est un demi-cercle, à cause que j'ai juste la racine positive ici. C'est un demi-cercle de rayon A, centré à l'origine. Et puis, quand je calcule cette intégrale ici, ce que je calcule, parce que je vais de moins A à A, je suis en train de calculer l'aire de ceci. Donc, immédiatement, on peut arriver ici et écrire que la réponse, c'est l'aire d'un demi-disque de rayon A, puis écrire ça comme étant pi a carré sur 2. Hein, sur 2 parce que c'est un demi-disque. Alors, à chaque fois que vous avez une intégrale qui ressemble à ceci, OK, en assimilant cette intégrale-là à un calcul d'aire de demi-disque, on peut immédiatement écrire la réponse basée sur des concepts géométriques. Alors, ce que moi je vais faire, c'est que je vais identifier l'intégrale que j'ai à l'intérieur ici comme une intégrale semblable à ça. En voyant A comme étant racine de 1 moins x carré, qu'est-ce qui arrive ici? Ben, ça, c'est A au carré. 1 moins x carré, ça devient A carré. Fait que l'intégrale que j'ai entre les parenthèses en bleu, là, à part du facteur de 2, que je vais pouvoir essentiellement multiplier ma réponse finale ici par 2, je peux la voir comme une réalisation de cette intégrale ici avec le nombre A étant donné par cette expression-là. Donc, je peux immédiatement écrire que ça, c'est égal à, puis là, je vais continuer sur l'autre. Donc, moins 1 à 1, j'ai 2 fois, alors ça va être pi a carré sur 2, pi sur 2, puis a carré, ben a c'était racine de 1 moins x carré, donc 1 moins x carré dx. OK, donc les deux se cancellent. Donc, j'ai à calculer l'intégrale de moins 1 à 1 de pi fois 1 moins x carré dx. Alors, je peux calculer, bon, c'est pi fois primitive de 1 moins x carré, c'est x moins x cube sur 3, entre moins 1 et 1. Alors, j'ai donc pi fois 1 moins 1 tiers moins 1 plus 1 tiers. Hein, donc, ici, je remplace x égale à 1 dans l'expression que j'ai ici. Puis ici, oh pardon,
Ici, je remplace x égale à moins 1 dans l'expression ici, puis je fais la différence. Alors, quand vous faites ça, vous avez donc pi fois, ça me donne 2 tiers, moins 2 tiers, ça fait 4 tiers pi. Hein, ce qui était bel et bien la réponse qu'on s'attendait d'avoir, basée sur le fait que on est en train d'intégrer la fonction 1 sur le domaine W, ça devrait nous donner le volume de la boule. Donc ici, qui est 4 tiers pi. Enfin, la troisième question, c'est, on intègre toujours sur W, donc ça va toujours être les mêmes bornes. Donc les bornes seront les mêmes. Ce qui va changer, c'est la fonction qu'on intègre. Donc ici, on intègre la fonction x. Donc, je vais maintenant répondre à la question C. La question C, on va intégrer la fonction x sur W. Donc, je mets les mêmes bornes. X va entre moins 1 et 1. Y va entre moins racine de 1 moins x carré, racine de 1 moins x carré. Et puis Z va de moins racine de 1 moins x carré moins y carré. Et racine de 1 moins x carré moins y carré. La fonction que j'intègre, c'est x. Alors, je dois intégrer d'abord par rapport à z, ensuite par rapport à y et enfin par rapport à x. OK? Alors, je fais le calcul rapidement ici. Moins 1 à 1, racine de 1 moins x carré, 1 moins x carré. J'intègre x par rapport à z. Hein, j'intègre x par rapport à z. Donc, la primitive, ça va être x fois z. Donc, j'ai x, z que j'évalue entre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. 1 moins x carré moins y carré, dy dx. Ça me donne l'intégrale de moins 1 à 1. L'intégrale de moins racine de 1 moins x carré, racine de 1 moins x carré, 2x, racine de 1 moins x carré, moins y carré, par rapport à y et par rapport à x. Donc ici, je vais utiliser, donc pour l'intégrale, la prochaine intégrale que je fais, c'est par rapport à y. OK? Donc, par rapport à y, ce 2x ici, c'est juste une constante. Hein? Tout à l'heure, j'avais la constante 2, mais ici, j'ai la constante 2x. Fait que le même truc que j'ai utilisé tout à l'heure, là, avec poser ceci comme étant a, ça va fonctionner pareil. Hein? Donc, je vais choisir de voir a comme racine de 1 moins x carré. Ici, j'ai a carré à l'intérieur. Donc, j'ai 2x. Donc, ça va être égal à l'intégrale de moins 1 à 1. 2x fois pi 1 moins x carré sur 2 dx. Et puis là, il y a une simplification. Et puis là, je vous laisse faire le calcul. Maintenant, c'est donc l'intégrale de moins 1 à 1. Pi fois x moins x cube dx. Et puis, faites le calcul, ça va vous donner 0. OK, alors, donc ces genres de problèmes-là, surtout quand la région ne vous est pas dessinée au départ. Hein? Donc ici, on avait une description de la région en termes d'inégalité. C'est crucial que vous soyez capable d'avoir un dessin, une représentation géométrique que vous faites par vous-même pour pouvoir trouver les bornes d'intégration. OK, donc c'est toujours, OK, je vais avoir une surface en dessous, une surface au-dessus, et puis un ombrage ou une projection de ces deux surfaces-là dans le plan XY. Alors, comment est-ce que je mets des inégalités puis des égalités pour chacune de ces composantes-là? Et puis, c'est important parce que ces égalités-là, ces surfaces, ces courbes-là, deviennent les bornes d'intégration. Donc, on doit savoir ce sont quoi les bornes pour pouvoir évaluer l'intégrale. Alors, ça, c'est un exemple. Il y a tout plein d'autres exemples parmi les exercices suggérés. Alors, je vous conseille encore une fois d'en faire autant que possible. Ils se traitent tous de la même manière. Alors, une fois que vous êtes rendu
avoir trouvé les bornes d'intégration, le reste ensuite, c'est un calcul simple, okay? ou un théorique qui devrait être faisable parce qu'on répète 3 intégrales. Okay? Puis on utilise les concepts d'intégration qu'on a vus en première année. Donc, bien souvent, ce qui est le plus difficile dans ces genres de problèmes-là, c'est de bien pouvoir trouver les bornes d'intégration. Okay? Alors, je vous laisse avec ça.